d'affaires, hein, c'est vrai. Et regarde, un autre avantage du spectacle vivant, c'est qu'à partir de la même image, bah, regarde, on voit tous la même chose, hein, ben, ça évoque pas pour chacun le même sentiment. Hein. Ah, non, non, non. Ah non, surtout s'il arrive un incident. C'est possible, le spectacle vivant. Alors là, les réactions, elles seraient très différentes. Hein. Il y en a, ils diraient, oula, qu'est-ce qui se passe, t'as vu, là les autres, ils diraient, oh, tu vois, ils déconnent, c'était prévu, tu parles, et tu vois. Bon, ça, regarde, imagine, je dis n'importe quoi parce qu'on a tout bien verrouillé, hein, tu peux y aller, mais imagine, tout d'un coup, il y a une coupure de courant, tu sais, tout d'un coup, clac, hop, il n'y a plus de quoi. Merde. Il y a une coupure de courant, là, Stéphane, Diablo, Titi, qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein? Attends, Bruno, Martial? Oui. Bah, il y a une coupure de courant, là, t'es génial, là, eh ben, je sais pas, je te pose la question. Quoi? Ah, non. Ouh là là! Ouh là, ça a l'air de repartir, attends, regarde. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, je sais pas, je te pose la question. Regarde, on dirait qu'il cherche quelqu'un. Si, je te promets, regarde, tu vois pas les trucs? Ouh là là, ouais! Ah ouais, d'accord. Oh la vache, t'as entendu? Ah ouais, d'accord. Ah non, attends, ça repart de l'autre côté, dis donc. Je te dis que c'est moi qui cherche. Bah tiens, regarde, je l'ai derrière la tête, regarde. C'est moi qui cherche à tous les coups, je te dis. Ah bah je sais pas, Oh putain, t'as entendu? Ah ouais. Tu sais qu'on me l'avait dit, ça? Attends, mais je déconne pas, on me l'avait dit, hein? On m'avait dit un jour, tu seras cambriolé! Comme tout le monde! Alors moi, j'y croyais pas, toi. On me disait, ouais, tu verras, c'est comme un viol et tout, tu vois. Ça... Moi, je disais, ça arrive qu'aux autres, puis ça a pas loupé, mesdames et messieurs, j'ai été cambriolé! De toute façon, c'est bizarre, toi, ce jour-là, je me sentais oppressé, toi. Je me sentais observé. Déjà, en sortant du métro, tu sais, il y a toujours un plan à la sortie du métro. Sur le plan, c'était marqué « Vous êtes ici ». Je dis « Oh putain, on m'observe !» Je cours de l'autre côté de la rue, il y avait un autre plan, il y avait que moi qui regardais, ça s'adressait forcément à moi, toi. C'était encore marqué « Vous êtes ici ». Ils savaient déjà que j'avais traversé la rue. J'ai dit à tous les coups, on est en train de me cambrioler. Alors là, ni une ni deux, je saute dans la bagnole, et là, sur le chemin du retour, tout d'un coup, PAM! Le feu passe au rouge. Ah, j'ai dit, d'accord. On cherche à me retarder. Ok, j'attends, le feu est très long, il passe enfin au vert, je redémarre, 2 minutes après, PAM! Un autre feu rouge. Je dis, oh putain, ils sont organisés, les mecs. J'arrive enfin devant chez moi, et là, il y avait une place pour se garer. Juste devant chez moi. Ben, il n'y a jamais de place devant chez moi. Hein? Comme par hasard. Je dis vraiment, ils me prennent pour un con, hein. Alors j'ai été me garer en haut de la rue, hein, comme je fais d'habitude, hein. Me faire baiser la gueule, hein. Et là, arrivé devant la porte de la maison, là, je me suis aperçu que j'avais été cambriolé. Et puis, pas par un blaireau, hein. Ah non, moi, un professionnel, hein, t'aurais vu la serrure intacte, hein. Pas une rayure. D'ailleurs, une fois, à l'intérieur, j'ai eu la confirmation que c'était un professionnel, parce que des petits voyous, ils m'auraient tout chamboulé dans l'appartement. Lui, il avait tout remis en place. Les chaussons bien rangés à côté des patins, l'écharpe sur le 3e porte-manteau et tout, la panique, hein. Alors, je déboule dans le salon, là, tous les tiroirs du buffet, tous refermés. Même celui qui coince, qu'il faut rentrer en biais, tu sais. Et c'est dans la cuisine que j'ai vraiment commencé à flipper, hein. Là, je me suis dit, bon, qu'ils remettent mon bol dans l'évier. Après tout, un pro, c'est un pro, ça se discute pas, hein. Mais ma machine à laver sur le numéro 4, comment il savait que j'allais faire une lessive synthétique, cet enculé? Comment? Alors aussitôt, j'ai fouillé toute la maison, hein, tu penses, hein, pour savoir ce qui m'avait piqué, hein. Alors là, j'ai fouillé de fond en comble, hein, du grenier à la cave, partout. Bon, en fait, à première vue, il m'avait rien piqué. Bon, mais... Non, mais attends. Parce que après, en sortant le linge de la machine,
je suis aperçu qu'il me manquait une chaussette. Alors évidemment, ça a l'air insignifiant comme ça, une chaussette. Non, non, non. Ce mec est très fort. Si vous voulez, en me piquant cette chaussette, qu'est-ce qu'il veut me dire? Ben, il veut me dire tout simplement, je rentre chez toi quand je veux. Mais vous imaginez la prétention de ce mec? Quand je veux. Non mais attends, je m'entends encore penser, mais dis donc, tu sais pas sur qui t'es tombé, mon petit mec? Parce que j'ai tout de suite cerné le personnage, hein, tu penses? C'est le genre de voleur mégalo, vicieux, tu vois, qui prépare un énorme coup, mais qui aime bien auparavant mettre sa victime au défi, tu vois. Ça l'excite, tu vois, ce mec-là. Ouais. Parce que là, il me pique une chaussette, mais quand il va frapper, qu'est-ce qu'il veut? Eh ben ouais. Va savoir ce qui se passe dans la tête d'un mec comme ça. Ça se trouve, un matin, il va débouler avec un hélicoptère de l'armée. Il va arriver au-dessus de la maison, il va jeter des sangles ou je sais pas quoi. Il va peut-être embarquer la maison tout entière. Vous savez, un gars comme ça improvise pas, hein? À tous les coups, ça fait des mois qu'il épie mes moindres gestes. Il me guette. On va savoir, à un moment d'inattention, il aura peut-être pris une empreinte de ma clé dans de la mie de pain. Ah oui, on regarde jamais s'il nous manque de la mie de pain, hein? Ça, ils pourraient le dire, les flics, ils le connaissent, le coup de la mie de pain. Alors après, évidemment, il est comme chez lui, hein? Il rentre, il sort, et il se cache dans la maison. Je sais qu'il se cache! De toute façon, ça va pas traîner. Moi, immédiatement, j'ai scié les pieds du lit. J'ai brûlé les rideaux, j'ai cloué toutes les portes des placards. Comme ça, il n'y a plus une cachette dans la maison. D'ailleurs, la maison, je l'ai fait lester avec du plomb, tu vois, au cas où il viendrait avec son hélicoptère de merde. Oh. Alors, j'ai réagi, bien sûr j'ai réagi. J'ai fait comme vous auriez tous fait. Je suis normal. Quoi? J'ai changé de serrure. J'ai remplacé le pain par des biscottes. Ha ha! Va faire une empreinte de clé quand t'as une biscotte. Eh ben oui, mais le lendemain, il était revenu. Les chaussons bien rangés à côté des patins, l'écharpe, le bol dans l'évier, vous pouvez pas savoir, j'ai tout fait. Il y a un moment même, toi, la pression était telle, toi, entre lui et moi, toi, il y a un... J'ose même pas vous le dire, parce que, bon, si vous voulez, il y a un moment, je me suis fait fabriquer carrément une serrure spéciale. Tu vois, j'ouvrais avec ma bite. J'ai dit là, s'il veut faire une empreinte, je vais forcément le sentir. Eh ben, le lendemain, il était revenu. Comment? Le problème avec les biscottes, c'est qu'une fois mâché, ça fait de la pâte, hein, quand même, hein. Et oui, malheureusement, ma femme était dans le coup. Tu penses? C'est elle qui lui a refilé l'empreinte. Alors tu peux y aller, celle-là, je l'ai virée à coups de pompe dans le cul, hein. Alors après, évidemment, j'ai perdu mon boulot à force de rentrer 8 fois par jour à l'improviste pour essayer de le choper. Et là où d'autres auraient craqué, si, il y en a qui auraient craqué. Moi, je me suis concentré, 8-10 jours, et tout d'un coup, la lumière. J'étais plus une victime. Fallait que je passe à l'attaque, que je le fasse mordre à l'hameçon, cet enculé. Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai couru à ma banque, j'ai cherché tout l'argent que j'avais sur mon compte, en petites coupures, que ça fasse plus gros, avec le coffre où j'avais les bijoux de famille. Je suis rentré à la maison, j'ai tout étalé en évidence dans la maison, une liasse à bijoux, une liasse sur le lit, dans l'entrée, sur la table, partout. J'ai laissé toutes les portes de la maison grandes ouvertes. Et là, j'ai préparé ma valise. Je suis sorti, arrivé à la voiture, j'ai discrètement murmuré à mon voisin, « Je pars à Tourcoing pour au moins 4 jours !» Et là où je suis fort, c'est que je suis réellement parti à Tourcoing. 4 jours. Et quand je suis revenu,
tac! Il avait tout piqué! Il avait mordu à l'hameçon comme un débutant! Quoi? Ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. C'est votre côté parano, ça, évidemment, hein? Évidemment, vous êtes en train de vous dire, c'est peut-être pas lui. Hein? C'est peut-être un gars de passage. Un gars de passage, tu me fais rigoler! Me dis pas qu'un gars qui a un hélicoptère de l'armée. Me dis pas qu'il avait pas une 50aine de complices qui m'observaient jour et nuit. Je pense, il voulait pas que le butin lui échappe, hein. De toute façon, rassurez-vous, moi, j'ai la preuve, hein, que c'est lui, hein. Et ouais, parce qu'il s'est fait baiser la gueule, toujours à cause de ces petits signes, con, là, tu vois. Tu sais ce qu'il avait fait? Il m'avait remis ma chaussette sous mon bac à linge. Ah, le con!